Bonjour monsieur, j'aimerais jouer dans votre club. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. T'as un CV ou pas? T'as un CV? Là, vous avez été nombreux à me demander un CV. Comment faire un CV et pourquoi avoir un CV? Je sais pas aussi pourquoi, mais on va faire un CV ensemble. À tout de suite. Salut les footballeurs et bienvenue sur Football Evolution. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il était temps. Et pour ceux qui sont déjà là, les gars, on continue, on lâche rien et on donne le maximum pour y arriver. Je fais cette vidéo parce qu'encore une fois, il y a quelques joueurs qui m'ont dit Brian, comment faire pour un CV? J'aimerais postuler dans tel ou tel centre de formation, j'aimerais voilà, bref, se démarcher, se vendre, et c'est exactement ce que vous devez faire, les garçons et les filles, bien sûr. Mais ce qu'il faut, bien sûr, c'est ne pas rêver les mains vides, comme on dit, les bras ballants. Il faut du contenu, un minimum. Donc, du coup, je vais vous montrer comment faire un CV. Pour cette vidéo, on va passer directement derrière l'ordinateur et je vais vous mettre dans le lien de la description le fichier WordPress ou le fichier PDF. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est le télécharger, ensuite faire un petit copier-coller de ce qu'il y a dessus. Je vous mâche, entre guillemets, la plus grosse partie du travail. Et tout ce que vous avez à faire, après, c'est remplacer nom, prénom, vos postes, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir faire le job comme il se doit. En attendant, au boulot. Ok les gars, donc nous voilà sur Google. Donc normalement quand vous allez en haut à gauche là, ici vous avez une petite application marquée, vous avez le Drive, Google Drive, ici là, Google Drive. Vous allez dans le Google Drive et dans Google Drive, là il y aura marqué ici mon Drive, d'accord, je le mets bien, je ne sais pas si vous voyez bien avec la souris, mon Drive. Et là vous avez un tas de fichiers que vous pouvez créer, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form. Donc ça c'est pour les questionnaires, ça c'est pour faire des PowerPoint, ça c'est pour faire des fichiers Excel, et ça c'est pour faire faire du traitement de texte normal. C'est comme Word. Donc là on va aller dans Word. Hop, et là vous allez avoir une page blanche, bon voilà c'est très bien, donc ouais, vous tapez n'importe quoi, ce que vous voulez, c'est génial, vous mettez du blanc, vous surlignez, vous changez les formats, etc. Bref, donc on va commencer, alors, insertion, bref, là ce que je vais faire c'est que je vais faire une version accélérée, donc je vais couper la vidéo pour faire une version accélérée. Les gars c'est bon, donc je viens de terminer mon CV, du coup les gars, donc je vais vous le partager, donc comme vous pouvez le voir, ça y est, il est fait, il est propre, il est clair, il est simple, parce que j'ai pu voir des CV, les gars, j'ai vu des mecs qui m'avaient mis des photos, ils avaient mis un fond bleu sur toute cette partie-là, ensuite ils avaient écrit en noir, ils avaient mis leurs photos tout en long de la feuille, enfin les mecs, c'était déjà même des stars, avant même d'être des stars. Bref, un CV les gars, c'est simple, c'est sobre, c'est soft, c'est clean, voilà, c'est les informations essentielles, et c'est tout, rien de plus, rien de moins. Donc, à la base ici j'avais mis nom et prénom, donc là vous avez Brian, d'accord, Football Evolution. Ensuite club, ben, moi j'ai mis France, mais les mecs, on va pouvoir, attendez, hop, je vais modifier ça les gars, je vais mettre PSG les gars, PSG, parce que moi je suis sur Paris, donc je vais mettre PSG, mais bon j'aurais pu être à Marseille, comme j'aurais pu être un peu partout les gars, vous savez, nous il n'y a pas de galère, hein, on est partout, hein, on aime le football, c'est le plus important. Donc ma taille, voilà, je fais 1m79, mon poids 77 kg, j'ai 30 ans. Je suis né le 07-01-88, nationalité française. Voilà, donc ici au niveau de diplôme, ben, mettez le bac, hein, c'est toujours mieux pour vous, même si encore une fois, vous êtes tous mineurs. Si vous êtes en deuxième année, je sais pas si vous êtes en terminale, si vous êtes en CM2, si vous êtes en CM1, si vous êtes en sixième, en cinquième, vous passez votre brevet. Voilà, vous mettez en préparation du brevet ou voilà, je suis en quatrième. Bref, vous mettez. S'il n'y a pas de diplôme, vous mettez même pas de diplôme, vous enlevez carrément la case diplôme, vous l'enlevez. Ensuite. La situation, bah là, vous mettez amateur. Donc voilà, moi si je mets bac, je vais mettre préparateur mental. Ensuite, votre situation, ben là, soit vous mettez amateur, niveau football, bien sûr, on parle toujours football. Hein. Votre situation, genre, tu vis dans un HLM avec ton frère et ta soeur sur un lit superposé, ça, tout le monde s'en tape, tu vois. Mais genre, si tu mets amateur, situation, soit tu mets, voilà, au niveau football, donc t'es amateur, soit t'es professionnel, parce que tu as un contrat pro. Si tu n'as pas de contrat pro et que tu joues plus ou moins à un très très bon niveau, tu peux mettre semi-pro. Si tu es au niveau de la nationale, etc., tu peux mettre semi-pro. Ton pied fort, donc tu mets pied fort, pied gauche, d'accord. Position 1,
Donc, en tant que ton poste, ton véritable poste, celui dans lequel tu te sens le mieux, donc latéral gauche. Ensuite, bien sûr, tu peux jouer, moi je peux jouer à droite également. Et je peux jouer en troisième position, ailier, être plus offensif. Sachant que moi, je préfère partir toujours du bas pour monter. Voilà, moi c'est mon poste préféré, c'est là où j'ai toujours évolué. Donc voilà, vous mettez vos 3 positions favorites, bien sûr, dans l'ordre de vos préférences. Ensuite, j'ai mis une petite phrase du style voilà, bonjour, je suis actuellement latéral gauche dans le club du PSG en Ligue 1. Je suis à ma 2e année de football et je suis à la recherche d'un nouveau projet sportif. Là pour le coup, j'aurais peut-être pu mettre en Ligue 1. Non, je vais mettre je vais mettre en national parce que les gars, je connais pas les Mbappé, je connais pas les Neymar, donc on va mettre national. Hein. Donc niveau national, donc voilà, je suis à ma 2e année dans le club. Hein, on va mettre de football, mais je vais mettre dans le club. Dans le club. Voilà. Et je suis à la recherche d'un nouveau projet sportif. Boum. Ensuite, mes ambitions personnelles. Devenir footballeur professionnel, gagner le championnat de France, gagner la Ligue des Champions. Ça, voilà, vous pouvez mettre un tas de trucs. Après, à cet endroit-là, je pense qu'il serait mieux, même parce que j'ai mis ça par hasard, mais c'est voilà, rejoindre un club professionnel qui a un projet sportif très intéressant et qui me permettrait de m'épanouir dans les meilleures conditions. Genre, vous mettez une phrase comme ça c'est très très bien. Vous pouvez quand même laisser vos ambitions, hein, devenir professionnel et voilà, gagner le championnat de France. Ça, c'est voilà, ça prouve encore une fois que vous êtes déterminé, que vous avez vraiment cette volonté de vouloir réussir. Événement auquel vous avez participé. Alors là, ça va être très intéressant parce que voilà, quand vous partez en vacances l'été, vous avez tous tendance à partir en vacances, à mettre des je pars au bled, voilà, je suis parti au bled avec mes parents, je suis parti au Maroc, je suis parti au pays, je suis parti ceci, cela. Et au final, en fait, dans le football, ça, je vais pas vous mentir, tout le monde s'en fiche un petit peu. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement, hormis le foot. Est-ce que vous vivez vraiment pour le foot? Est-ce que vous aimez le foot? Si vous aimez tellement le foot, alors ça veut dire les étés, les gars, il n'y a pas je suis parti au bled, non les mecs, c'est j'ai fait un stage de foot pendant l'été à tel ou à tel endroit, j'ai fait 2-3 tournois auxquels j'ai participé et qui ont été réalisés par je sais pas moi, par le PSG qui a décidé de faire un tournoi, donc je me suis inscrit, j'ai participé, par Auxerre, par Toulouse, par Niort, par Bref, peu importe, vous mettez les tournois auxquels vous avez participé, mettez même du style, j'ai rajouté ramasseur de balles au Stade de France, ça veut dire que même quand voilà, il y a l'équipe de France qui joue, vous êtes passionné, vous voulez vraiment être footballeur de fou, footballeur professionnel, et du coup, ben voilà, même ramasseur de balles, histoire de titiller, de toucher un petit peu les joueurs professionnels, rien que ça déjà les garçons, c'est un truc, c'est incroyable, c'est juste ouf, et du coup ça peut encore vous donner une force supplémentaire de se dire mais c'est exactement ce que je veux faire et je suis prêt à tout donner. Voilà, si vous avez participé au 16e de finale de la Gambardella, de la Coupe de France, j'aurais peut-être même pu mettre Coupe de France. Bien sûr, c'est exhaustif, hein, c'est en fonction de votre pays. Hein. Vous n'êtes pas tous en France, la plupart d'entre vous, vous êtes dans un autre pays. Je sais quoi là, j'ai des joueurs qui me contactent qui sont au Canada, il y en a qui sont en Suisse, il y en a qui sont en Belgique, il y en a qui sont au Cameroun, il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont au Sénégal. Donc voilà les gars, vous mettez votre championnat à vous, donc et les coupes qu'il y a dans votre championnat, vous regardez si vous avez participé, voilà, ça ne sert à rien de mentir, encore une fois, ça sert strictement à rien de mentir parce que le terrain va forcément vous mettre une claque face à la réalité. Ça sert à rien de dire je suis un star, j'ai fait ci, ça, et une fois qu'on arrive sur le terrain, ben vous n'êtes pas capable de faire 3 passes d'affilée, les gars, c'est pas bon quoi. Donc voilà, donc mettez vraiment votre niveau, ça sert à rien de mentir, encore une fois, comme je vous dis l'honnêteté, il y a une personne qui m'a toujours dit l'honnêteté ça paye, soyez honnêtes les gars, c'est très important. Et ensuite, on passe dans la deuxième phase qui est mes statistiques. Je l'ai mis en bleu. D'ailleurs, je pense que je l'ai mis une taille en dessous. Je vais voir si je... Hop, voilà. Je vais... Voilà, remonter un petit peu le tableau. Comme ça. Et ensuite, dans mes statistiques, donc la saison 2019-2020, j'étais dans le club du PSG. Comme j'ai pu le mettre en haut, les gars. Si je mets Marseille là et que 30 secondes après, je suis actuellement dans le club du PSG, il y a un problème, les gars. D'accord? Donc, non... Vous mettez PSG, vous mettez donc le club dans lequel vous jouez, bien sûr, hein, donc à l'heure actuelle. Vous mettez le nombre de matchs. Pourquoi le nombre de matchs? Parce que c'est important. Les joueurs, les agents, les recruteurs, même les clubs, ils veulent des joueurs de qualité, comme je l'ai déjà dit dans toutes les vidéos de la chaîne YouTube.
Et voilà, le nombre de matchs indique votre assiduité, d'accord, indique votre style de vie. Des joueurs qui sont tout le temps blessés, des joueurs qui sont pas là, des joueurs qui sont absents, ou même des joueurs, bref. Personne ne veut de fantômes, les gars. On veut pas de fantômes, on veut des bons joueurs qui puissent porter l'équipe, qui puissent porter le club, et c'est très important. Donc voilà, mettez votre nombre de matchs. Encore une fois, ça sert à rien de mentir, les gars. Soyez clair avec vous, soyez honnête. Le nombre de buts, c'est parfait. D'accord. Moi, en tant que latéral, bah voilà, j'ai marqué 3 buts et j'ai fait 5 passes décisives cette saison. Voilà, ça c'est des stats c'est encore une fois, je les ai inventés, les gars. Mais voilà, je veux dire pour un bon latéral gauche, voilà, vous me dites que vous avez marqué 3 buts et vous avez fait 7 passes décisives cette saison, les garçons. Là, vous êtes un bon latéral. Vous êtes un très bon latéral. Exactement, c'est voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche chez les joueurs. PSG. Donc là, j'ai mis saison 2018-2019. PSG toujours pareil. 21 matchs cette fois-ci, la saison dernière. Là, j'ai marqué 4 buts et j'ai fait 4 passes décisives. Bref. Donc quand vous avez un petit tableau comme ça, un petit fichier comme ça, un CV dans ce style-là, là c'est clair. Là c'est clair, là on voit donc nom, prénom, stage, situation, pied gauche, etc. Vos ambitions actuelles, voilà pourquoi vous postulez. Donc d'ailleurs, je l'ai mis sur le côté gauche, je vais le centrer. Moi j'aime bien centrer, d'accord, j'aime bien centrer pour que ce soit clair, épuré, etc. Encore une fois, vous le faites comme vous le sentez, hein. C'est juste un exemple. De toute façon, moi je vais vous donner ce modèle-là. Vous le gardez, vous le modifiez à votre sauce, voilà, vous mettez en fonction de votre situation à vous. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Voilà, si vous voulez tout mettre sur la gauche, ben vous mettez tout sur la gauche, hein, ici. C'est comme vous préférez. Encore une fois, c'est une question de préférence. Regardez, ici, j'ai pas mis de ligne. Ici, j'ai mis une ligne. Du coup, je vais sauter la ligne. Voilà. Hop. France, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je suis un peu... Voilà, c'est très bien. Comme ça, c'est épuré, c'est clair, c'est clean. Pas la peine de mettre encore une fois des fleurs, des ballons, des strass, des paillettes, des licornes sur votre CV. Non, rien de tout ça. Juste un truc simple, sobre, soft, clean. Et voilà, ça passe très bien. Vous arrivez avec un document comme ça, devant un coach, devant un recruteur, bref, un club, vous leur dites voilà, écoutez, moi je veux rejoindre le club. Vous avez un document comme ça, les garçons, c'est propre, c'est clean. Et voilà, après, c'est à vous de jouer sur le terrain. Dans tous les cas, ça se passera sur le terrain. Donc voilà, les gars. Voilà, les garçons. Donc maintenant, vous savez comment faire un CV. Donc vous avez tout ce qu'il faut dans le lien de la description. Je vous dis en attendant de garder la pêche, buvez de l'eau fraîche. Et n'oubliez pas de mettre vos crampons et au travail. Ok? À plus tard.